Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Niger. Une délégation malienne reçue par le général Tiani. Cette délégation est arrivée à Niamey ce 20 août. Elle a été reçue par le chef du CNSP, le président de la transition nigérienne, qui a reçu cette délégation conduite par M. Mamoudou Kassogué, le ministre de la Justice et Droits de l'Homme du Mali. Cette délégation qui était venue en visite de courtoisie était venue faire un échange d'expériences avec les autorités nigériennes sur les questions de démobilisation, de déradicalisation et de réintégration des ex-combattants des groupes armés non étatiques. Un échange d'expériences entre ces deux pays qui font face à un défi commun, celui de l'insécurité. Bien oui, bien évidemment, il s'agit de deux pays qui sont maintenant dans une organisation et c'est une visite de courtoisie, chacun vient voir l'autre et plus précisément ici il s'agit des échanges de compétences et de connaissances en matière de démobilisation et de réinsertion des rebelles, disons ceux qui avaient pris les armes et qui ne sont et aussi de voilà qu'on puisse les réintégrer dans l'armée, dans les forces régulières. On ne peut que dire leur démobilisation, leur radicalisation, leur réinsertion, tout cela. Pas forcément dans l'armée. Il y a certains. Il y a l'option armée, mais ce n'est pas la seule option. Oui, ce n'est pas la seule option, mais il y a certains, on pourra voir leurs compétences, on va dire, bon, vous restez dans l'armée, travaillez. Et si le Niger a une expérience là-dedans, c'est comme il faut toujours apprendre de chez quelqu'un. Le Mali a vu que le Niger a réussi un temps soit peu quelque part. Donc, il a bien voulu aller apprendre de chez son frère, on va le dire ainsi. Et ce n'est pas quelque chose à condamner. Il faut toujours apprendre. Si quelque chose est bien quelque part, il faut aller apprendre et revenir l'implémenter chez soi. Donc, la délégation malienne, vraiment, c'est une délégation de haut niveau. Quand vous voyez ceux qui composent cette délégation-là, c'est vraiment très... C'est des personnalités très élevées qui sont venues ayant été reçues par le général Tiani. Moi, je ne peux qu'apprécier ce pas. Mais il faut aussi dire que les deux font face au djihadisme. Ils font face au djihadisme. Et dans ça aussi, le terrorisme, bien sûr. Et dans ça aussi, ils vont encore mutualiser leurs efforts pour voir comment ils pourront faire face à ce fléau qui vraiment décime la sous-région. Et vu qu'ils voudraient faire d'une association d'États, les trois, une association d'États un peu forte, je pense que les trois pays, attendons-nous à ce que ces trois pays puissent se visiter régulièrement pour échanger leur expérience, vu qu'ils essaient de se singulariser des autres États. Je fais allusion au niveau de la sous-région, je parle de la CEDEAO. De se désolidariser. Désolidariser, bien sûr. Donc, le Niger qui partage ses expériences avec le Mali, c'est de bonne guerre. Alors, je reste toujours avec vous, Donatien. On sait que le Mali n'a pas vraiment le même regard sur les ex-combattants, les ex-rebelles que le Mali, depuis un moment, considère tout simplement comme des terroristes. Et eux aussi en ont donné la preuve avec leurs relations qu'ils tissent de part et d'autre avec les groupes terroristes. À quoi bon d'aller chercher à mener une politique de désarmement, de désendoctrinement, de réinsertion, quand on sait que ceux qui sont chez nous, nous les considérons comme des terroristes et ils se comportent comme des terroristes? Oui, peut-être avec cette sortie et de nouvelles donnes qui seront dans ce que le Mali aurait à apprendre de chez le Niger, il pourrait avoir un autre regard au retour. Nul ne sait, je suis en train juste de présumer. Est-il possible qu'on ait un autre regard sur ces combattants? Oui, il se pourrait, parce que avec ce qu'ils auraient appris de chez le Niger, au retour, on peut se dire, bon, ils ne sont quand même pas aussi mauvais comme nous le voyons, le miroir que nous avions l'habitude d'utiliser, changeons-le. On ne sait jamais. Donc, je ne suis juste que dans des supputations. Ouais, bien sûr. Et c'est l'avenir toujours, time will tell. C'est l'avenir toujours qui nous le dira. Merci beaucoup à vous, Donatien Awesso. On reviendra à vous peut-être si on a encore beaucoup plus de temps. Samir Ouroussama, une délégation malienne a été reçue par le général Tiani ce 20 août. Objectif de cette délégation, d'abord une visite de courtoisie et apprendre un peu de l'expérience du Niger en matière de réinsertion des ex-combattants, leur démobilisation, leur désendoctrinement, leur réinsertion.
Non, je pense que comme nous avons pris l'habitude sur le continent africain, c'est-à-dire que lorsque vous avez une visite dans un pays, vous arrivez dans ce pays, vous faites votre séjour, vous faites la mission pour laquelle vous êtes arrivé. Il est de bon ton que lorsque vous finissez, soit vous êtes reçu par le Premier ministre, soit vous êtes reçu par le Président de la République, et que vous lui rendiez compte véritablement, c'est l'expression diplomatique et politique, et que vous puissiez avoir des conseils et même des orientations par rapport à ce que vous avez eu comme connaissance, comme partage d'expérience et tout cela. Sauf qu'avec nos amis de l'AES, c'est devenu une opportunité à chaque occasion qu'ils ont un moment pour véritablement communiquer autour de leurs relations. Ils n'en manquent pas véritablement de le faire. Et officiellement, la délégation malienne dit qu'ils sont venus s'inspirer du modèle nigérien en termes de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ouais. Donc, avec le processus mis en place par le Niger, les questions de désarmement, déradicalisation, réinsertion et tout ce que vous voulez avec. Sauf que le contexte n'est pas le même véritablement. Parce que vous avez en place au Mali des autorités militaires qui estiment que tout groupe armé qui prend l'arme contre l'État est considéré comme un groupe djihadiste et terroriste. Donc, ils ont mis en place... Vous dites comme un groupe terroriste. Comme un groupe terroriste, véritablement. Comme un groupe terroriste. C'est-à-dire que les gens que vous pouvez appeler des groupes armés d'Azawad et tout ce que vous voyez, des nationaux maliens qui estiment qu'ils sont lésés dans la gouvernance de l'État, à un moment donné, qui ont pris l'arme contre l'État, véritablement, ils sont considérés également comme des terroristes pour l'État malien. Bon, du moins, depuis que les nouvelles autorités militaires sont en place. Et dans cette lutte-là, vous vous rappelez bien, à l'époque, il y avait, au Mali, sur le terrain, il y avait des groupes armés qui étaient considérés comme des pro-gouvernementaux. Oui, vous avez des groupes armés qui luttaient auprès donc des forces armées régulières pour faire face aux attaques djihadistes et terroristes. Bien sûr. Et où est-ce que ces gens-là sont basés? Parce que les militaires qui sont venus, qui ont méconnu l'accord d'Alger, qui ont estimé que tous ceux qui ne sont pas pour leur vision de voir les choses sont contre eux. Et voilà des gens comme ça qui considèrent tout le monde comme terroriste, comme djihadiste, et qui quittent leur pays et qui utilisent les deniers publics, c'est-à-dire que les deniers, comment l'appelle-t-on, les fonds publics pour essayer de développer le pays, qui utilisent cela pour faire une randonnée touristique au Niger, pour essayer de... Non, ça c'est pas une randonnée. Monsieur Guillaume, on va pas se pour essayer... sérieux qu'on va pas se mais attendez, s'il vous plaît. Si on estime... C'est une délégation d'un État qui se rend dans un autre État, une délégation de haut niveau d'ailleurs, conduite par un ministre. Quel est l'objet de la visite? L'objet, on l'a dit. Mais c'est justement sur cela que je vous interroge. Justement, c'est parce que moi je ne vois pas l'objet véritablement, parce que vous ne pouvez pas aller vous inspirer de quelque chose dont vous n'avez pas besoin dans votre pays. Alors, puisque vous le dites, il y a effectivement des groupes armés qui combattent aux côtés des forces armées maliennes, des FAMA, et ces groupes-là font partie de l'initiative lancée par le général Tiani. Non, ils ne sont pas considérés comme des terroristes. Non, ils ont participé au dialogue national. Oui, bien sûr. Les autorités maliennes ne les considèrent pas comme des terroristes. Eux, ils ont participé au dialogue intermalien et sont considérés comme étant des groupes pro-FAMA, par exemple. Mais est-ce que pour autant, cela... Peut-être que cette initiative va les concerner, eux. En tout cas, moi, à ma connaissance, je n'ai pas entendu les autorités maliennes parler d'un quelconque processus de DDR jusqu'à présent. Et c'est ce les autorités maliennes, vous avez suivi leur réaction. Ils disent que c'est pour améliorer l'activité qu'ils sont en train de mettre en œuvre dans leur pays. À quel moment les autorités militaires maliennes ont commencé la mise en place de processus de DDR? À quel moment? Il faut qu'on nous dise véritablement à quel moment ils ont commencé le processus. Si ils ont encore besoin de ces groupes armés. Mais pourquoi on appelle DDR véritablement? On appelle DDR parce qu'à un moment donné, ceux que vous combattez aujourd'hui, à un moment donné, vous combattez. Sauf que les groupes armés qui combattent aux côtés des forces régulières ont toujours été du côté des forces régulières pour défendre leur territoire, donc pour défendre leur localité. Donc vous estimez qu'ils ne seront pas concernés par en réalité, il faut trouver un autre mécanisme qui permet à ce que ces groupes armés qui sont pro-gouvernementaux puissent également être insérés dans l'armée, donc leur apprendre comment utiliser conventionnellement l'arme et tout, les techniques de combat et tout ce qui va avec. Mais je pense véritablement
qu'à cette étape-là où les autorités maliennes sont en train de multiplier les efforts pour combattre, pour repousser le terrorisme au niveau de la partie nord du pays, je pense que les énergies doivent être consacrées à cette lutte-là. Les questions de benchmarking, les questions d'échange d'expérience véritablement, c'est lorsque vous arrivez à la fin d'une guerre, vous avez repris la totalité ou l'intégrité de votre territoire et vous vous rendez compte que les armes circulent de gauche à droite et qu'il faudrait mettre en place un processus pour qu'on désarme ceux qui ont encore les armes. Sauf qu'actuellement, les autorités maliennes, puisque c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont en guerre, puisque les gens ont toujours des armes qui combattent les forces régulières et qui ont pris possession d'un certain pourcentage du territoire malien. Donc actuellement, je pense qu'ils se trompent véritablement de mission. Il faudrait qu'il consacre cette énergie. Non, c'est pas encore le bon moment. On a encore le temps parce que le Mali n'a pas encore recouvert toute la totalité ou l'intégralité de son territoire. Le combat doit être orienté dans ce sens-là. Merci beaucoup à vous, Samir Rourosama. Emmanuel Vivian-Tomi, que dire de cette situation? La délégation malienne est arrivée au Niger pour apprendre de l'expérience du Niger en matière de DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion des forces combattantes ou bien des ex-forces combattantes. L'expérience du Niger aura été utile pour le Mali, mais selon certains, le contexte ne le permet pas véritablement. On n'a jamais fini d'apprendre. Et il faut toujours tricher chez l'autre. Vous savez, beaucoup de pays sont venus pour apprendre le système ou le mécanisme de la commission justice, vérité et réconciliation, CVJR, que le Togo a expérimenté. Même s'il y a des critiques vis-à-vis de la CVJR, beaucoup de pays sont venus quand même s'inspirer de notre système, de notre mécanisme. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut reconnaître avec... mécanisme que nous avons aussi, nous sommes partis apprendre également en Afrique du Sud. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Niger et puis le Mali sont dans l'AES. Il y aura de ces visites entre pays. On ne peut pas les qualifier de tourisme parce que c'est des sciences de travail. C'est vraiment sérieux. Sauf que chaque personne a sa façon de dire les choses et d'expliquer ou de faire le point de sa rencontre avec une autorité. Et donc, ce qui ressort de leurs interviews, c'est ça que nous analysons aujourd'hui. Maintenant, est-ce que véritablement le Mali est à l'étape de désarmement? Non, je ne pense pas. Démobilisation, déradicalisation, aujourd'hui, on est toujours en guerre au Mali. Le Mali est en guerre contre le terrorisme, contre les terroristes. Et ce qu'il faut, c'est renforcer effectivement l'armée, renforcer la technique et l'expertise de l'armée malienne pour pouvoir combattre les ennemis sur le terrain. Mais le reste, c'est comme on est en guerre sur le terrain, mais de l'autre côté, il faut quand même qu'on download un peu la population, qu'on fasse un peu de communication pour dire, écoutez, nous sommes préoccupés par l'après-guerre. On fait la guerre d'abord et puis le reste, on va en parler. Maintenant, véritablement, le Mali a sa façon aujourd'hui de voir les rebelles. Il y a des rebelles qui étaient là depuis des décennies, qui faisaient quand même la loi au Mali. Et donc, après le coup d'État, il a fallu requalifier certains rebelles. Il y a ceux qui sont les bons rebelles, et donc qu'on appelle nos amis, et il y a ceux qui sont les mauvais, qui sont traités de terroristes. Mais sur le terrain, effectivement, il y a des rebelles qui entretiennent des relations avec les terroristes, qui combattent même avec les terroristes, et donc qui peuvent être considérés comme des terroristes. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Le plus urgent pour le Mali, c'est la fin de cette guerre contre le terrorisme, c'est-à-dire la victoire des forces régulières sur les forces du mal, que nous appelons les terroristes ou les djihadistes, et en même temps aussi la restauration de l'état de droit, de l'état démocratique, c'est-à-dire l'organisation des élections pour remettre le pouvoir aux civils. Maintenant, si on fait juste de la communication politique pour dire, écoutez,
Nous pensons déjà à comment est-ce que nous allons agir quand la guerre va finir avec les terroristes. On est en train de se tromper de chemin. Le plus important, c'est de lutter contre les terroristes. Le plus important, c'est de vite finir, de balayer la maison et de remettre le pouvoir aux civils après des élections démocratiques. Et donc, si on veut juste nous faire voir que, écoutez, nous travaillons, nous pensons à l'avenir du pays, je pense qu'on est en train de se tromper soi-même. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont en proie au terrorisme et il faudra plutôt chercher d'autres voies, pourquoi pas d'autres soutiens pour lutter efficacement contre les terroristes. Je ne comprends pas jusqu'à présent pourquoi l'ONU n'arrive pas à taper sur la table pour demander aux puissances, mettons-nous ensemble et combattons avec ces pays les terroristes. Aujourd'hui, le Togo souffre tout simplement parce que le terrorisme n'est pas combattu comme il le faut au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Ces pays souffrent parce que la Libye n'est pas contrôlée véritablement. C'est en fait une chaîne aussi. Voilà. Donc, je crois que c'est grave parce que c'est ce qui se passe dans ton pays qui est répercuté sur l'autre pays et finalement, tout le monde est victime de ces actes-là. Une visite au Mali, une visite au Niger, c'est une bonne chose. Il faut qu'on se visite souvent, qu'on se salue, mais aussi qu'on apprenne. Mais le reste, c'est sur le terrain. Vous avez dit, nous allons faire mieux que le président démocratiquement élu. Nous vous attendons. C'est vrai, il y a eu des progrès, mais on en veut encore plus. Le reste, c'est de la diplomatie politique. Merci beaucoup. À vous, nous arrivons à la fin. Donatien, je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Oui, c'est juste pour ajouter que ce terrorisme dont parle Vivian, c'est une guerre asymétrique et il est des fois très difficile de pouvoir connaître où se trouve véritablement l'adversaire et de le mettre hors d'état de nuire. Mais des fois, nous voyons les adversaires, disons quand on dit l'adversaire, l'ennemi, passer dans des endroits. Moi, je me dis, il faut quand même que les drones que nos États possèdent puissent quand même détecter ces personnes et en finir avec elles. On en a vu dans certains endroits, dans certains pays où on localise, on cible, et il y a aussi des dégâts collatéraux et on a des gens qui aussi sont atteints par malchance où ils n'étaient pas véritablement des terroristes, mais on cible l'endroit et on les tue. Donc, je pense que cette délégation avait plus pour intention d'aller voir le Niger pour parler plus sur le terrorisme. Et après, on verra le côté désarmement et réinsertion et puis démobilisation et tout. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.